Hello, on est le 29, quel mois? Avril. Et on est dimanche et ça aurait pu être un dimanche quasiment parfait. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis parti d'un petit camping à 10 km après Dubrovnik. Camping en fait où j'ai pas payé parce que le camping était pas encore ouvert, il ouvrait le 1er mai. Mais avec un pote motard allemand, on a pu squatter là la soirée. Et puis on a pu prendre la douche et tout ça, eau chaude, et tout le luxe. Voilà, donc après j'ai fait la route là pour arriver au Monténégro. Donc il y avait pas mal de dénivelé, mais le dénivelé c'est bien passé, c'est rentré nickel, pas trop mal aux jambes. Et puis je suis arrivé au Monténégro pour manger le midi là, sous un bon cagnard. J'ai dû attendre une petite heure, enfin une demi-heure à la douane croate et une demi-heure à la douane monténégrine. Voilà, donc c'est passé. Sauf qu'il y a un énorme problème. Il y a vraiment un très très gros problème. C'est qu'en fait, j'ai mon corps de roue libre. Donc le corps de roue libre, en fait, c'est ce qui permet à la cassette et en fait et aux pédales de rester fixe quand je pédale pas. Sinon, même dans les descentes, mes pédales, elles continuera à tourner un peu comme sur les fixies, et ça serait clairement le bordel. Alors, le corps de roue libre qui lâche, c'est quelque chose d'assez rare, hein. Et puis, pour assurer le coup, je m'étais équipé d'un moyeu Shimano XT, donc c'est-à-dire que c'est quand même du haut de gamme. Sauf que j'ai l'impression que c'est en train de me lâcher tranquillement. Alors, il y a trois options. Soit j'arrive à démonter la cassette, parce que comme un gros malin, j'ai pris tous les outils nécessaires pour réparer un peu le vélo, mais forcément pas vraiment pour réparer ce type de merdouille. Donc il me faut un fouet à chaîne et puis l'outil qui vient se entrer dans la cassette. Donc soit j'arrive à démonter la cassette, et en fait c'est peut-être un peu de saloperie qui s'est coincé entre la cassette et le corps de roue libre. Enfin, j'y crois pas trop. Donc il y a soit ça. La deuxième solution, c'est je change le moyeu. C'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut que je trouve un vélociste ici au Monténégro. Et changer le moyeu, ça implique enlever tous les rayons de la jante et re-rayonner la roue complète. Donc ça je sais, enfin j'ai les outils pour le faire, mais j'ai pas trop les compétences. Ou alors autre solution, c'est changer la roue complètement. Ce qui m'emmerde un peu parce que j'ai une jante de très bonne qualité. Et puis je vais avoir beaucoup de mal à trouver ce type de jante ici au Monténégro. J'ai déjà eu du mal à le trouver en France. Enfin voilà, c'est un peu la merde. Alors j'ai de la chance, hein, parce que alors normalement vous voyez, quand je tourne les pédales comme ça dans le vide, la cassette en fait elle ne bouge plus. Elle se bloque ici et le corps de roue libre reste bloqué. Alors j'ai un peu de chance parce que je sais pas, ça s'est un peu débloqué là pendant que je roulais. Faut dire, j'en ai chié, hein. Alors c'est débloqué, mais je sens qu'il y a une tension quand je roule et que la roue libre comme ça est en route. Je sens que ça croque. Alors bon, c'est pas très safe de rouler comme ça, surtout que là je vais enchaîner sur quelques étapes de montagne où je serai vraiment un peu dans le désert. Voilà, ça aurait pu vraiment être un dimanche super cool s'il n'y avait pas eu ce genre de merdouille. Et en fait, le souci que j'ai eu avec la chaîne elle était sortie en fait du guide ici, elle était passée au-dessus la dernière fois. Je pense que ça vient justement de ce souci de roue libre. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Alors dans toute la transmission pédalier, cassette, dérailleur arrière, il y a deux pannes vraiment casse-couilles. C'est bon, forcément une panne du dérailleur arrière.
et casser son jeu de roue libre. Et voilà, j'ai gagné le jackpot. C'est pour ma gueule. Normalement, c'est un truc qu'on change jamais hein, sur une roue. La roue rend lame avant le corps de roue libre. Enfin bref. Voilà, c'est comme ça. Alors sinon, toujours dans la même intensité, mais ce coup-ci dans les trucs cool, c'est que je vous laisse regarder. Je suis arrivé dans les bouches de Kotor. Et autant j'ai pu pester pour ce problème mécanique, autant putain. Autant ici ça balance grave. On a encore passé un palier en termes de paysage. Hein. C'est tout simplement grandiose. Grandiose. Allez, un petit bémol, il y a quelques nuages là. Mais ouais, c'est vraiment top. Alors le programme, qu'est-ce que ça va être ? Et ben là ce soir j'avais prévu de dormir dans une auberge de jeunesse là sur Kotor. C'est à 5 km d'ici. Et comme on dirait que la roue libre tient le coup jusque là, bon ça va le faire nickel, c'est plat, il n'y a pas de problème. Par contre le truc ça va être demain, je vais essayer de trouver un vélociste pour essayer soit de démonter la cassette ou alors de changer quelque chose, mais bon, on est au Monténégro, on sent quand même qu'il y a moins d'infrastructures et moins de magasins. Déjà en Croatie, on le sentait un peu. Ici, ouais, c'est encore un pays avec un salaire médian bien plus faible et fignoler, bichonner ces vélos. Ici, on s'en branle un peu. Hein. Voilà, donc normalement j'avais prévu d'y rester une nuit. J'espère que demain je serai un peu débloqué avec cette histoire. Parce que je rappelle que je dois être en Grèce dans 7-8 jours. Et j'ai pas le droit de prendre 2 jours de repos. Donc voilà. Comment ça va se passer. Mais sinon j'arriverai en retard en Grèce et puis voilà, ça fait partie de l'aventure, mais j'aurais préféré que ça arrive à un moment où je suis un peu plus cool en termes de timing. Voilà. Et si ça marche pas, je viendrai me poser ici et je regarderai la nature pendant quelques jours en attendant que ma cassette se répare toute seule. Allez, à plus.